collective du féminisme avait le jour en Occident. Maintenant, les figures, parce que les figures c'est autre chose, le mouvement collectif, que l'expression individuelle et personnelle. Moi, je suis de celles qui donnent toujours l'exemple de Aïcha, l'épouse du prophète. Pour moi, si c'est nécessaire, et c'est nécessaire, oui, évidemment que c'est nécessaire. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Non seulement j'ai aucun problème, c'est une fierté pour moi que de revenir sur le modèle de Aïcha, parce que Aïcha, c'est pas n'importe qui. D'ailleurs, les fuqaha ont fait abstraction d'elle parce que justement, elle était très politisée, elle leur justement disputait le pouvoir politique, elle était très proche du prophète. Le prophète a même clairement dit que elle l'a valorisée parce qu'elle était intelligente et elle l'écoutait beaucoup, elle a emmagasiné un peu tout ce qu'il disait, donc c'était... Donc, alors les figures, j'ai fait ma thèse sur ça, je peux te donner des listes de ces figures. Et c'est ça qui prouve que, le débat, c'est ça qui prouve en fait que la question féministe n'a rien à voir avec ni la religion, ni la question féministe, ou la question du patriarcat, est tellement ancrée dans l'histoire de l'humanité, elle remonte très loin dans l'histoire de l'humanité, qu'elle a, en cours de route, instrumentalisé tout ce qu'il a trouvé sur son chemin, y compris la religion. Alors Aïcha, justement, il se disputait justement tout ça parce qu'elle avait une grande idée de sa dignité en tant que femme, intelligente, qui était très politisée, qui comprenait un petit peu Quraysh, elle comprenait tout ça. Et donc elle bataillait pour sa place et pour la place des femmes en islam. Et c'est pour cela que, justement, le débat qu'on avait mené, que le patriarcat est universel. Alors maintenant, s'il y a une universalité, la question des femmes, c'est le patriarcat. L'universalité vraie, réelle. Je dis c'est le mot bien, réel. Il y a le patriarcat. Et donc, le rêve, c'est justement de battre en brèche les fondements justement du patriarcat pour fonder des sociétés égalitaires, qui considèrent les hommes et les femmes. Donc, et c'est pour cela qu'on ne peut pas et on ne doit pas noyer la question de la femme dans des questions de justice sociale, comme vous semblez le dire par rapport à Nadia Yassine. Nadia Yassine fait la politique à Ibad. Pas croire, elle ne fait pas de féminisme. Elle ne se revendique pas en tant que féministe. C'est une fille intelligente, évidemment. Elle est forte, elle est capable, et tout ça, c'est clair. Je veux dire. Mais elle est, et ça, Radit Semhouli, mais vous savez, le patriarcat est incarné aussi par les femmes. Mieux. Le patriarcat a donné aux femmes la responsabilité de reproduire le schéma patriarcal. La mère, c'est une institution. La mère, c'est pas que le tawel d'œuf. C'est une institution pour reproduire les valeurs du patriarcat et la domination masculine. Et si les islamistes ont résisté à la réforme du code du statut personnel parce qu'ils n'ont pas, ils savaient que ça allait justement secouer la répartition des rôles au sein de la famille. Ils n'ont aucun problème avec le droit politique, c'est un autre débat, ils n'ont aucun problème avec ça. Mais quand il s'agit des pouvoirs au sein de la famille, ils ont un véritable problème. Et là, moi je vous le dis, le féminisme, c'est à la fois l'espace privé et l'espace public. C'est à la fois les questions des libertés individuelles, mais aussi des libertés publiques. C'est à la fois la question du pouvoir psychologique, de l'autonomie psychologique, mais aussi l'autonomie économique. Et ça, c'est une vision féministe qui, à mon avis, doit être transversale à tout projet de société qui se veut projet transformateur et pas conservateur. La question de la religion est aussi quelque chose sur laquelle il faut réfléchir profondément. Il ne faut pas tomber dans l'erreur dans laquelle la gauche du passé, justement, parce que la ça veut dire on n'a pas creusé, on n'a pas réfléchi, on n'a pas pensé ça. On a considéré que de toute façon nous sommes dans un islam modéré au Maroc et que à la limite ça ne pose aucun problème.
et c'est pas la peine d'en discuter. Oh, évidemment, la gauche marxiste-léniniste avait son point de vue. Sinon, son point de vue. La laïcité, et c'est pour ça qu'ils sont restés coupés de la société marocaine. L'OADP avait quand même proposé la liberté de conscience et la liberté de religion, c'était clairement écrit. Je pense que ça avait déjà commencé à être intéressant. L'USFP considérait que si les... C'est une évolution. Il y avait un débat, oui, c'est une autre affaire. Mais je veux dire, il disait, les congrès s'il faut nécessairement avoir un référentiel religieux, ce sera le salafisme al-Fassi. Le salafisme al-Fassi, d'accord. Les documents, c'est écrit clairement, je parle de 2001, c'est clairement écrit le salafisme de al-Fassi. Oui, moi, à mon avis, justement, ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant, et là, ce n'est plus suffisant. Parce qu'en fait, un de deux acteurs fondamentaux sur la scène politique qui instrumentalisent la religion. Un de les islamistes. Chacun propose sa lecture, voilà, sa lecture, son utilisation, ça peut être négatif, positif, c'est pas le problème. Et donc, tu ne peux pas rester en dehors de ce débat. Et la question féministe, justement, avait posé ce débat. C'est pour cela, il faut avoir beaucoup de respect au mouvement féministe. Vraiment, parce qu'ils ont été obligés de s'ouvrir sur ce débat religieux. Et moi, j'estime, et les faits sont là pour le prouver, le mouvement féministe a réussi à ouvrir le débat de sorte à ce que, au sein même du référentiel religieux, on a défendu l'égalité homme-femme, on a défendu les droits humains. C'est ça qui était intéressant, en tout cas dans un premier temps. On peut évoluer sur la question, mais déjà, à mon avis, ce qui était important, c'est de ne pas se couper de la réalité et de voir quelle est la démarche à adopter pour pouvoir à la fois rester ancré dans sa société, parce que c'est important, un démocrate ne peut pas s'isoler de sa société, mais en même temps défendre corps et âme l'égalité et la liberté. Parce que c'est important, l'égalité. La liberté, c'est très important. On peut revenir. Et donc, moi, j'estime que le mouvement féministe a ouvert ce chantier. Et il a réussi, d'ailleurs, grâce à ça, il a réussi. Mais j'estime qu'on a fait que ouvrir. Après, il va falloir creuser. Creuser de sorte à ce que moi j'appelle ça une appropriation éthique de la religion qui te permet de défendre un projet progressiste fondé sur les valeurs de la liberté et de l'égalité. Pas se leurrer, l'USFP a une vision autre que celle que nous sommes censés porter en tant que progressistes. On ne peut pas se chamailler. La réalité vraie des faits historiques de ce courant, pour lequel moi personnellement j'ai beaucoup de respect, et je vais revenir pourquoi j'ai beaucoup de respect pour non, pas uniquement. Pas uniquement, tu vas voir. C'est que justement, dans les ferrés, c'est pas parce qu'ils n'ont pas des femmes. Évidemment, les femmes sont là. Les femmes, elles sont là. Elles sont même très forts. C'est des ingénieurs, des médecins, des professeurs, des cadres, des filles. On a quand même d'un certain niveau, ça, il n'y a aucun souci. Mais la vision des rapports en femmes reste une vision, en tout cas, la séparation des sexes. La séparation des sexes. D'ailleurs, la maison du Maroc, quand ils organisaient leur truc, les femmes étaient d'un côté, les hommes dans l'autre. Alors, pour moi, des valeurs, moi je pense que je n'ai pas eu à pratiquer les systèmes universels, mais il me semble qu'ils sont dans cette éthique. Voilà, ils sont dans cette éthique qu'ils puisent, qu'ils courent d'une dimension religieuse. Moi, j'ai aucun problème d'ailleurs. Je suis de ceux et celles qui se disent, bled comme la société marocaine, la religion doit servir de socle éthique. Je veux dire, oui, bien sûr, parce qu'il faut un repère quelconque. Et bien si la religion est suffisamment ancrée, encore faut-il qu'il serve de socle éthique au lieu de servir à considérer les femmes comme des objets sexuels. Évidemment, le projet islamiste, tel qu'il est actuellement, il peut évoluer.
Je ne suis pas ceux qui disent que peuvent évoluer, mais tel que c'est encore véhiculé, non, c'est un projet qui peut être éthiquement valable, qui peut être sur la justice sociale, qui peut... Le débat, à mon avis, c'est important, c'est d'inscrire la démocratie sur la base des valeurs. Et la démocratie, comme vous le savez tous, ce n'est pas que la procédure, ce n'est pas que les urnes, ce n'est pas que les élections. La démocratie, c'est fondé sur des valeurs. Donc on peut être d'accord avec les islamistes sur la procédure, et moi je suis de ceux qui calculent quand les résultats sont en leur faveur, il faut respecter ça. Moi non, et non. Non, moi l'exemple égyptien m'a déprimé. Oui, mais j'estime que tout en acceptant les résultats, je vais me battre parce que j'ai un autre idéal. Me battre, mais d'ailleurs, justement, et ça je le partage avec vous, se battre, mais c'est beau que se battre. Vous savez, le grand débat public qui a eu lieu sur le code de la famille, mais c'était ça qui était intéressant. C'est que justement, on a ramené des questions de société sur la scène et dans le débat public, et ça a touché, donc là, c'est pas, ça a touché la société en profondeur. Et vous savez, vraiment, je le partage avec vous. Ce débat public est allé loin dans les milieux islamistes de sorte à moi, j'ai rencontré des filles qui sont devenues des amis à moi, qui dans le débat public les a complètement transformés. Parce que justement, et c'est ça ce qui est intéressant, d'ailleurs la pédagogie de l'explication et le débat fait partie de la démocratie. L'argument contre argument, argument, j'ai vous, c'est tout. Et c'est ça qui fait que les gens, je vous parle. Je sais que je vais évoluer, je sais que le débat public peut me ramener des choses. Je ne suis pas fermé sur les possibilités, d'autant plus que je fais beaucoup le terrain, et je vois autour de moi que les choses bougent, que ce n'est pas si figé qu'on ne le pense. Maintenant, le qadiyya de la religion, pour moi, c'est très important dans des sociétés, c'est ce que je partageais toujours avec Myriam et Hicham, c'est ça qui a fait le déclic. La question de la religion dans nos sociétés, c'est très important. Et moi, avec un ami qui est historien, économiste, qui travaille beaucoup sur ces questions, il me le dit clairement, il me dit, tu sais, là, dans une société comme la nôtre, les gens ont besoin de s'appuyer sur quelque chose. La religion sert à ça, les moments difficiles. Les gens ont besoin de s'appuyer sur autre chose. Voilà, tout à fait, exactement. Voilà. Donc après, le socle éthique, oui, bien sûr, l'éthique n'est pas l'apanage de la religion. Ça, on est évidemment très d'accord. Moi, j'irais même très loin. Même la spiritualité n'est pas l'apanage de la religion. Moi, à ma manière, je suis, d'ailleurs, c'est un aspect qui me dit, en te voyant tous les jours pleurer pour les malheurs des autres, c'est ta forme de spiritualité. Donc, c'est pas la... Et ce sont les débats intéressants qu'il faut qu'on mette sur la scène publique pour pouvoir un petit peu...